Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Les gays, pour qu'ils se marient, homme et homme, les femmes se marient entre elles. La dernière fois, le pape a dit, Romain catholique, l'église catholique romaine l'a dit, que les gays, ils sont des enfants de Dieu. C'est du mensonge, le mensonge noir. C'est du mensonge noir. Alléluia, Meka, Gongema, Joye, Soaswe, Hello, Kata, Alléluia, Meka, Gongema, Joye, Soaswe, Hello, Notre Dieu, tu es plus grand que toutes choses. Tu es large et tu es assis au ciel et fais de la terre ton marchepied. Ce matin, ta gloire est descendue sur nous et tes anges remplissent ce temple et ta gloire est descendue chez tes enfants dans leur maison et partout où ils sont. Dans le monde entier, la gloire de Dieu est répandue sur tout le monde. Le dessein de Dieu s'est réalisé aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 7. La parole dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Et qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Il s'agit de qui? Et où est-il? Dans les cieux? Ou sur terre? Ou sous terre? Dans le séjour des morts? Il n'y en a pas. Dieu est seul et unique. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'Omniprésent. Quand il se lève, tous ses ennemis sont dispersés et personne ne résiste devant lui. Aujourd'hui, identifie donc cette parole dans ta vie. Quand tu viens auprès de Dieu, connais sa nature, car rien n'est impossible à lui et il peut faire toutes choses. C'est pour cela que tu dois te confier en lui et abandonne-toi et laisse-toi entre ses mains. Tout ce qu'il te dit, fais-le uniquement. Car si tu fais autre chose, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te détruire. Car il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant. Le diable séduit ainsi plusieurs. Et pour qu'il s'adonne à certaines choses, non, cela n'est pas efficace. La parole de Dieu
C'est elle seulement. C'est par la parole que les cieux et la terre ont été créés. C'est par la parole que toute chose a été créée. Ainsi donc, introduis-toi dans la parole. Je voudrais que chacun sonde son cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Quelles sont ces paroles? Et quels sont tes sujets de réflexion? Si c'est la parole de Dieu, alors tu es libre. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu es en train d'être détruit. Pour cela, change le maintenant et introduis la parole de Dieu dans ton cœur. Et sache que aucun autre Dieu n'est égal à l'Éternel. Il n'y en a pas nulle part ailleurs. On ne doit même pas citer un autre nom. Car l'homme se trompe et se séduit. Ils font de leur Dieu du bois. Ils font des pierres leur Dieu. Les vaudous, les magies, les sorciers. Non. Tu es en train de te détruire. Ce que tu utilises va se tourner contre toi et pour t'engloutir et pour te détruire et pour t'anéantir. Pour cela, ce matin, répands-toi et donne-toi au Dieu Tout-Puissant, car personne n'est égal à lui. Il est plus grand que toute autre chose. Il est plus immense que le monde. Il est dans les cieux très haut, mais il regarde partout en même temps. Il regarde dans le fond de la mer. Il voit sous les montagnes. Il voit dans l'antre de la terre. Il voit tout le monde. Et c'est ce Dieu-là, à ce Dieu que chacun doit s'attacher. Et quand tu te mettras debout, célèbre son nom. Exalte-le. Ôte de ta vie tout ce qui est mauvais. Et que la puissance de Dieu entre en toi aujourd'hui. Et tu verras le salut de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, la gloire de l'Éternel qui vont entrer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains, car le temps est venu pour que chaque enfant de Dieu se reconnaisse et de savoir qu'il n'y a qu'une seule personne, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a plus et nulle part ailleurs. Quiconque prend les vaudous, les magies, ils sont animés de folie. Le temps est venu que chacun revienne à l'Éternel des armées, car c'est lui le grand Dieu, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Commence à le lui dire que mon Dieu, tu es le seul et unique Dieu. Il n'y en a plus d'autres. Nos aïeux et nos ont adoré les idoles. Ils se sont séduits. Ils se sont fait du mal. Ils se sont détruits eux-mêmes. Tout était confus. Et qu'y a-t-il encore aujourd'hui qui confirme ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pu Éternel, tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé toutes choses. Et personne ne peut créer autre chose. C'est toi l'omnipotent. Alors dis-le lui. Je te donne mon cœur. Et je t'abandonne mon cœur en entier. Car l'Esprit Saint de l'Éternel parcourt le monde entier en détruisant les vaudous, en brisant les sorciers, en brisant les magies. Les ténèbres sont détruites. Tout est détruit devant lui. L'Éternel vient. L'Éternel vient. L'Éternel vient.
tout est détruit devant lui. Les choses fuient devant lui. Quel est cet esprit qui peut lui résister? Quel est cet esprit qui peut se lever? Où est-il? Nos frères continue d'invoquer l'Éternel, car aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est le décembre. L'Éternel glorifie son grand nom. Loue-le, remercie-le, exalte-le, et lui, Seigneur, voici mon cœur, je t'abandonne mon cœur, apprends-moi ce matin, et remplis-moi, que le Saint-Esprit œuvre en moi, et je renonce à toute autre chose, je renonce à tous les projets de Satan, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les œuvres de Dieu se manifesteront dans ma vie, et c'est accompli ainsi. Et tourne-toi contre Satan et dis-lui, et s'il veut, et qu'il affronte l'Éternel aujourd'hui, car aujourd'hui est ce jour. Le Saint-Esprit passe partout et a détruit les sorciers, les magies, toutes les puissances des ténèbres et les gris-gris qui sont dans la chambre d'argent, et tous se sont détruits aujourd'hui. Et partout, les vaudous courent, les magies s'enfuient, les esprits de sirène s'enfuient, tout court maintenant, car l'Éternel s'est levé, et tous ses ennemis sont dispersés. L'Éternel se lève, et tous ses ennemis sont dispersés. Quelque chose se passe aujourd'hui, car le monde n'appartient à personne. Il est à l'Éternel des armées, et il accomplit son œuvre, et qui peut s'opposer à lui? Si l'Éternel dit oui, et qui peut dire non? Et si l'Éternel lève son bras, et qui peut le rabaisser? Aujourd'hui est ce jour, chaque enfant de Dieu adore l'Éternel, loue l'Éternel, exalte l'Éternel, pour que ses œuvres se manifestent dans ta vie, pour que sa puissance se manifeste dans ta vie, et dans le nom de Jésus-Christ. Non, alléluia, oh, non, yeah, de la yes, chamuwa, no sinala, be ma wo, no. Pato yes, chamuwa, no sinala, be ma wo, no. Oh la no, oh la no, nadala yes oh la no, yeah dala yes a chomu no sinala be ma wo la no, apato yes a chomu no sinala be ma wo la no, yijina dakpene. Remercie-le maintenant. Dieu Tout-Puissant. Loue son nom. Exalte-le. Il marche et parcourt le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde crie. Car l'Éternel des armées passe. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le roi des rois, et l'omniprésent. Sa puissance passe. Les rochers sont détruits, la montagne tremble, tout tremble. Éternel, merci à toi. Nous te louons, nous t'exaltons, nous mettons genoux devant toi. Nous t'adorons ce matin. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être élevé. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nyajibli bohalon oda la bewe nyemo ofiala alléluia macho nyajibli bohalon oda la bewe nyemo ofiala
de la yasie melo melo namasubo melo melo namasubo macho nyejeble bo alon oda alabewe ye mafiala de la yasie melo melo namasubo melo melo namasubo macho nyejeble bo alon oda labewe ye mafiala Alléluia. Macho nyejeble bo alon oda alabewe ye mafiala. Alléluia. Macho nyejeble bo alon oda alabewe ye mafiala. Maloyasie melo melo nama subo melo melo nama subo macho nyejeble bo alon oda labewe ye mafiala yeho awanyo afelolo lolo olida aye yeho yeho anyo afelolo olida yeho anyola yeho yeho anyo afelolo lolo olida aye yeho yeho anyo aye felala alida Yehovah nyo 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 lo Yehovah nyo la aye felala la elida oh Yehovah nyo lo aye felala alida. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons en ce jour. Aujourd'hui est un jour spécial. Et les cieux et la terre ont vu le signe de l'Éternel. Afin qu'ils sachent que c'est l'Éternel désormais qui est le véritable Dieu. Et que personne n'est égal à lui. Et tout ce qu'il planifie, et c'est ce qu'il exécute. Et personne ne peut l'arrêter. Notre Dieu, ce matin nous prions. Pose ta main sur tous tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Et déjà demain, nos enfants vont reprendre le chemin de grâce. Et que ta gloire descende sur eux. Et que ta grâce les conduise et couvre-les afin qu'aucun mal ne les atteigne. Donne la sagesse et l'intelligence pour qu'ils avancent spirituellement et physiquement dans la connaissance, dans la science et dans la compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions tous tes enfants dans le monde entier, qu'ils contemplent ta gloire, qu'ils voient ta puissance, qu'ils expérimentent ta présence. Nous te remercions, nous te louons, nous t'élevons. La parole de Dieu est accomplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Agbana. Yigba wala agbana la. Aye agbana. Wanu dala agbana. Yeah agbana. Yigba wala agbana. Nabie hikam menyeto.
manyato agbonala anyigba wola agbona de la Yesu Kristo agbona ayabonu dola agbona agbona lo anyigba wola agbona avie kekam manyato o manyato agbona anyigba wola agbona de la Yesu Kristo agbona ayabonu dola agbona pato Yesu Kristo agbona nyigba wola agbona novie kikam manyato o manyato agbona la anyigba wola agbona de la Yesu Kristo agbona ayabonu dola agbona agbona nyigba wola agbona avie kikam manyato. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Après l'aller à John Okavi, Fiama, Blocho, Yeji, Mebe, oh, Ope, Masse, Mau Fofo, Mohota Emelela. Après l'aller à Jogabie, Fiama, Blocho, Nyeji, Mabe, oh, ok, Masse, ok, Masse la, oh, ok, Masse, ok, Masse, oh, ok, Masse. Yeah, fiamma blocho nyeji mebe o ogbe mase awo ogbe mase lo ogbe mase yeah fiamma blocho nyeji mebe o ogbe mase. Notre Dieu, en ce jour, nous écouterons ta voix. Nous écouterons ta voix, Seigneur, et fais-nous entendre ta voix aujourd'hui, et que ta grâce nous soit accordée, que ta puissance nous anime. Introduis ta parole dans nos cœurs et donne-nous la bonne compréhension dans ta parole, afin que nous acquérons la connaissance dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mayina de kumela bada kama dogo Yesu mau gbagba pavila kakali mafiala owo yanku onama azola manyabe jifo mayina la au chala yanku ogbala mayina de kumelo bada kama dogo Yesu mau gbagba pavila yeah kakali mafiala owo yanku yeah azola manyabe jifo mayina azola menyabe jifo mayina la azola menyabe jifo mayina oh azola menyabe jifo mayina la azola menyabe jifo mayina lo tala nyankogba mayina de kumala bada kama toko Yesu mawu gbagba pavilo kakali mofiala wovunya kuonama azola menyabe
jipo mayina achala nyankogba mayina de kumala bada kama togo yasu na ugbagba pavilo kakali mofiala wofu nyanku onama azola menyabe jipo mayina azola menyabe jipo mayina azola menyabe jipo mayina lo azola menyabe jipo mayina la azola menyabe jipo mayina lo. Praise the Lord. Alléluia. Agbe la vie amère. Le Christ bien-aimé en Christ. Et Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Depuis le 31 décembre, nous l'avions entendu. Que dans le monde entier, ce sera 3 fois chaotique et 2 fois dévastateur. Et nous avons déjà vu 2 fois ce chaos. Le coronavirus. La famine sévit déjà. Le 3e chaos arrive déjà. Frères et sœurs, le monde entier sera sans dessus-dessous. Plusieurs pays seront sans dessus-dessous. Mon frère, ma soeur, si Dieu établit quelque chose, qui peut le détruire? Je te l'avais déjà dit. Que aujourd'hui Dieu parcourt toute la terre. Le devoir, notre responsabilité à toi et à moi, c'est de prier et de le supplier. Et quoi que nous ne pourrons arrêter le cours de ces choses, mais nous allons le supplier pour que l'intensité soit réduite. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne nulle part ailleurs qui puisse arrêter l'Éternel des armées. Ce qu'il a dit faire, il l'a planifié. Mais si ses enfants, avec un cœur pur, lui disent des supplications et qu'il le supplie jour et nuit, il réduit les choses. Et c'est ce que nous devons à partir d'aujourd'hui commencer par faire, pour que Dieu nous accorde sa grâce. Et car Dieu amène déjà toutes choses à sa fin, mon frère, ma soeur. Il a envoyé ses anges. Il leur a dit parcourez le monde entier, examinez le genre humain. Et celui que vous trouverez dans la douleur et qui pleure et qui pousse des soupirs, et marquez-le pour moi. Ainsi quand viendra la ruine, que lui soit épargné. Et il leur a dit prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils auront de mauvaises pensées et ils n'auront que de mauvaises idées et ils poseront de mauvais pas en se mettant en colère, en s'adonnant des choses incompréhensibles, et la ruine les frappera et pour leur destruction. Mais ceux que vous auriez marqués, et quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et ils poseront de bons pas et pour s'élargir et se multiplier. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? Tu es de quel côté par rapport à cette parole? Ainsi donc nous voyons 2 personnages qui sont Jacob et Job.
Et nous nous demandons ce qui s'est passé dans leur vie. Si cela t'arrivait, et qu'est-ce que tu vas faire? Quel pas vas-tu poser? Et quels sont les propos que tu vas tenir? Examine bien ces choses. Jésus-Christ, il dit que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera de même au jour de son avènement. Et c'est notre temps. Qui peut le contrôler? Frères et sœurs, ceci est le temps où, quand on prêche la vérité, plusieurs ne l'accepteront pas. Noé avait prêché pendant 120 ans. Même les membres de sa famille, pas même un seul ne s'est converti. Nous sommes donc dans ce temps-là actuellement. Et plusieurs courent pour des choses inutiles. Et c'est ce qui va amener leur ruine. Nous prions pour que toi aussi tu aies la grâce de Dieu. Car le temps arrive à terme. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Les gays, pour qu'ils se marient homme et homme, les femmes se marient entre elles. La dernière fois, le pape a dit que l'église catholique romaine l'a dit que les gays, ils sont des enfants de Dieu. C'est du mensonge, le mensonge noir. C'est du mensonge noir. Laissons-le de côté. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous atteignons un certain seuil. Et tout ce que Jésus a dit se réalise déjà. Nous avons mis de côté le roi Asa. Mais il a dit une chose. Et c'est quoi? Cherche l'Éternel. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, cherchons l'Éternel. David, il pleure parce qu'il a pris plusieurs femmes. Ainsi les jeunes sont entrés dans sa vie. Et David a constaté que sa vie se détruisait. Et il s'est attaché à l'Éternel. Il a gardé fermement l'Éternel, qui ne l'abandonnera point. À moins que tu m'aies béni. Et c'est ce qui sauva David. Frères et sœurs, le temps est à terme. Nous entrons dans des temps qui sont cruciaux. Que chacun se prépare. Tout le monde. Prépare-toi. Car le monde n'est pas à toi. Que peux-tu faire? Qui es-tu? Tu es grand ou un petit? Tu es femme ou un homme? Tu es âgé ou tu es un enfant? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Frères et sœurs, que chacun revienne à l'Éternel. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Débarrasse-toi de toute mauvaise vie. Car le désastre frappe et arrive. Le monde sera roulé comme une natte et on y mettra du feu. Ce n'est donc pas une simple affaire ce qui va arriver. Et dans ce message, nous sommes arrivés à un certain niveau. Et nous voyons des choses qui sont très importantes. Mais avant d'y aller, nous avions commencé et nous avions un point de départ.
Dans Amos, le chapitre 8, le verset 9. Il dit, allez après toi, Yehova, gloire si. L'enquête mamela, manairenado tol ndokuchu. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Verset 10. Et je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Et je couvrirai de sacs tous les reins. Et je mettrai chauve toutes les têtes. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes maintenant, c'est celui-ci. Et le soleil va se coucher à midi. Et tu le verras toi-même. Nous voyons sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, cela accourt déjà. Les pensées de plusieurs sont couvertes de ténèbres déjà. Et ils ne veulent pas recevoir la vérité. Mais quand on les séduit, ils courent en même temps. Quand on les séduit, ils reçoivent cela avec joie. Tout comme on séduit les gens pour les emmener en Israël. Et ils chantent de ce croix. Que de séduction. Combien sont-ils ceux qui sont partis en Israël? Frères et sœurs, quand on séduit, les gens acceptent cela facilement. Et pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent leurs pensées. Et ils refusent de recevoir la vérité. Et bientôt, les ténèbres physiques arriveront aussi. Et quand elles seront arrivées, alors plusieurs le sauront. Ils vont courir à la recherche de la parole de Dieu. Et ils n'en trouveront point. Si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, tu ne pourras plus l'accepter après. Examine bien ces choses. La famine physique et celle qui est spirituelle. La famine physique commence déjà et frappe déjà plusieurs pays. Frères et sœurs, le nombre de personnes qui souffrent de nos jours, les gens n'ont même pas d'habitat où se coucher. Parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Et on les a renvoyés de leur logis. Ceci se passe même en Occident. Il fut un temps, l'autorité visa. La loterie visa. Oui. Tous couraient, je vais aller en Amérique, je vais aller en Amérique. Va voir certains d'entre eux maintenant. C'est pitoyable. Mon frère, ma soeur, un certain temps est révolu pour que chacun revienne à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Car le monde n'est pas à toi. Sur le plan spirituel, les hommes ont faim
Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur vie. Ils ne savent même pas comment s'orienter. Ils ne savent pas quel pas poser. Leur mariage se détruit. Leur famille se détruit. Et leurs activités sont détruites aussi. Tout se détruit. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes maintenant. Allons dans le livre des rois. 2 rois. Le chapitre 6. Le verset 10. Il dit: et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné l'homme de Dieu. Et signaler. Et cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. La question que nous nous posons est celle-ci. Si Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu peux la mettre en application ou l'observer? Élisée, l'homme de Dieu, a fait dire au roi d'Israël: les Syriens se sont levés et ont positionné leurs troupes dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Le roi d'Israël devait appeler Élisée et lui demander quelles seront donc les démarches à suivre. Mais il n'a pas fait cela. Et parce qu'il voyait qu'il est souverain. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes maintenant, personne n'est souverain. Tu peux être un grand riche, tu peux être un pauvre, tu peux être un grand roi, tu peux être un serviteur. Tu n'es pas autonome. Chacun est entre les mains de Dieu. Par cela, demande à Dieu avant de poser tes pas. Pas une fois ni 2 fois. Il a posé des pas qu'il ne devait pas poser. Frères et sœurs, quand on va y revenir, on le verra. Nous sommes en train de moudre les choses. Dans ceci, et nous avons vu comment l'Éternel a conduit les enfants d'Israël depuis le pays d'Égypte jusque sur la terre de Canaan. Et ils sont arrivés sur la frontière d'Édom. Frères et sœurs, l'Éternel lui-même a dit à Moïse: nous allons traverser le territoire d'Édom. L'Éternel lui-même était devant les enfants d'Israël dans une grande colonne de nuée, et il les conduisait. Et il voyageait jour et nuit, car quand la nuit tombe, la nuée éclairait les enfants d'Israël et éclairait sur le chemin, et ils trouvaient leur chemin. Et quand ils arrivent à un certain niveau et qu'ils sont fatigués, l'Éternel le sait et il sait qu'ils sont fatigués. Et la nuée s'arrête. Et eux aussi s'arrêtent. Frères et sœurs, l'Éternel a dit à Moïse: nous allons traverser ce territoire. Mais
Je ne vous donnerai même pas l'espace de la plante d'un pied de leur territoire. Ne les combattez pas. C'est là la famille d'Ésaü. Et il se tenait sur la frontière. Et l'Éternel demanda à Moïse d'envoyer une lettre au roi d'Édom. Que nous allons traverser ton territoire. Nous passerons sur la voie royale uniquement. Nous n'allons pas entrer ailleurs. Si on mange quelque chose, on paiera le prix. Si nous prenons de votre eau, nous allons payer le prix. Édom a dit, cela n'arrivera pas. Je ne vous le permettrai pas. Moïse écrivit une seconde lettre. Que ne crains pas. Nous passerons juste sur la voie royale. Le roi d'Édom a dit, si vous le faites, je me lèverai contre vous. Aussitôt, ils s'armèrent et venaient. Et avec des armes. L'Éternel lui-même était sur la frontière. Et il a vu les Édomites qui venaient. Frères et sœurs, l'Éternel des armées, qui peut le combattre? Qui peut le vaincre? Et s'il marchait contre Édom, et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il avait traité l'Égypte, et qu'est-il advenu d'eux? Le roi d'Égypte, ainsi que sa grande armée. En ce temps-là, l'armée d'Égypte était l'armée la plus puissante du monde. Et tous étaient engloutis dans la mer Rouge. Et que disent les Édomites maintenant? Mes frères et sœurs, l'Éternel s'est soulevé et dans la colonne de nuée. Et il a quitté le devant des enfants d'Israël pour aller se positionner derrière eux. Et leur a dit, repartons. C'est ici que nous avons vu la manifestation ou la mise en place du plan B. Et sur ce point, certains ont posé des questions et nous y répondons. Et la question posée par quelqu'un, cela ne veut-il pas dire que l'Éternel a été d'accord avec ce que Édom a dit? La réponse, c'est non. Il n'a pas fait ce que Édom voulait. Mais plutôt nous voyons que c'était une certaine grâce que l'Éternel voulait donner aux Édomites. Car et quand Ésaü et Jacob naissaient, il a été dit que l'aîné sera assujetti au plus petit. Mais Ésaü a refusé. Dieu avait mis en place un projet. Et ce qui sera la rémunération d'Ésaü, la bénédiction qu'il fera répandre sur lui, une partie de la bénédiction d'Abraham. Mais il n'a pas pu le recevoir. Ce jour-là, et Dieu voulait retourner cette bénédiction aux descendants, oui, aux Édomites. Et s'il permettait aux enfants d'Israël de passer dans leur voie, cela voudrait dire que Ésaü a ainsi servi Jacob. Cela voudrait donc dire que les Édomites ont servi les enfants d'Israël. Et l'Éternel les bénira. Mais parce qu'ils ont refusé, l'Éternel s'est levé et est parti se dresser derrière. Et il est reparti avec les enfants d'Israël. Frères et sœurs,
Et c'est ce que nous sommes en train de développer, ceci. Et nous l'examinons sérieusement. Les voies de l'Éternel. Et je te dis d'abord ceci, avant de continuer. C'est ceci. Je te l'avais dit au départ. Que si les autorités permettent l'ouverture des lieux des cultes, fidèles de nouvelle vie, ne vous levez pas pour venir à l'église. Jusqu'à ce que je vous l'ai annoncé. Et parce que nous sommes régis par un programme particulier de Dieu. Et Dieu conduit ses enfants et de façon spéciale. Par cela, alors dans cette semaine, on permet aux églises de l'intérieur à part Lomé d'ouvrir les lieux de culte. Mais Nouvelle Vie dans ces régions n'ouvrira pas ses portes. Non. Jusqu'à ce que vous l'appreniez de ma part. Si je ne vous le dis pas, n'ouvrez pas. Non. Nous sommes dans un programme spécial de Dieu. Et Dieu nous conduit. C'est bon. Frères et sœurs, l'Éternel se souleva. Pas avec force ou violence. Il est parti derrière. C'est là où nous avons découvert le plan B de Dieu. Et nous l'avons scindé en deux. La première partie, nous avons fini d'en parler. Que Jésus-Christ est le dernier Adam. Et nous avions vu également les démarches conséquentes. En cela, nous avons entamé la seconde partie. Là où nous voyons que Dieu a appelé Saül pour le faire roi sur Israël. S'il te plaît, sois attentif et comprends ces choses. Car ce sont des paroles qui sont très importantes. Par cela, retournons dans 1 Samuel, le chapitre 15. Et nous avions lu jusqu'au verset 22-23. Mais nous allons nous rappeler certaines choses ici avant de continuer. Car dans ces paroles qui sont très importantes, nous avions vu que les 5 vierges qualifiées de folles, quand elles sont parties acheter leur huile, et quand elles sont revenues, elles frappèrent à la porte afin qu'on leur ouvre cette porte. Mais la porte n'a pas été ouverte. Car l'époux a dit: je ne vous connais point et je n'ouvrirai point. Et nous avons vu une première chose dans ce contexte, que les 5 vierges folles se disaient entre elles: mais c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on veut encore de notre part? Nous nous sommes sacrifiés. Et nous ne couchons pas avec des hommes. Nous nous sommes préservés. N'est-il pas assez suffisant ce que nous avons fait? Et pour qu'on nous rétribue,
et qu'on nous ouvre la porte pour qu'on y entre. Et nous avons vu le second. Que demeurer vierge n'est pas suffisant. L'obéissance doit s'y ajouter. Là-bas, nous avons lu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Ok. Et je n'ai pas pu donner le troisième point. Et le troisième point est celui-ci. L'orgueil de ces vierges folles, l'orgueil qu'elles avaient, disant que nous nous sommes sacrifiés. C'est pour cela qu'elles ont gardé leur virginité. Et ils n'ont pas tenu compte de l'obéissance. À cause de cela, elles ont été rejetées dehors et elles ont péri. Ok. Et si on revient au chapitre 15, le verset 19, là-bas il est dit: et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Frères et sœurs, ici nous voyons quelque chose. Saul Saül est en train de parler d'une certaine manière. Et Samuel lui a dit: pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et Saül répondit: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. La mission à laquelle il m'a envoyé, j'y suis allé. Et j'ai ramené le roi Amalek vivant. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant? Que je n'ai pas écouté la voix de l'Éternel. Frères et sœurs, l'orgueil de ces vierges folles a causé leur perte. Et c'est ce qui arrive dans la vie de Saül également. Et Saül a dit: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait. Frères et sœurs, en vérité, en plus il a dit quelque chose. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Saül a ouvert sa bouche et a dit à Samuel: et tu me dis que tu entends le bêlement des brebis et le mugissement des bœufs. Le peuple, les soldats, le peuple a pris les meilleurs
de se dévouer par interdit. Et pour le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Cette parole sortie de la bouche de Saül, on va la qualifier d'insulte. Il était en train d'insulter clairement l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Frères et sœurs. Ok. Je vais le dire ainsi, tu pourras comprendre. Nous voyons le cas des vierges. Et voyons certains points concernant Saül. Premier point, c'est celui-ci. Et quand Dieu avait envoyé Samuel vers Saül, aucun des soldats d'Israël n'était présent aux côtés de Saül. Samuel l'avait dit à Saül seul. Et l'avions vu dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 3. Que tu vas dévouer par interdit les Amalécites. Tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, leurs bœufs, leurs ânes, leurs chevaux, tout. Et Dieu a dit de n'épargner rien du tout. Ok. Second point. Les soldats d'Israël ne savaient pas ce que l'Éternel avait dit à Saül par l'intermédiaire de Samuel. Car et rien ne leur a été dit à eux. Et ils ne savaient pas non plus que l'Éternel a interdit de toucher aux choses appartenant aux Amalécites. Mais il savait une chose. C'est celle-ci. Quand il y a une guerre et que vous y allez, le vainqueur de cette guerre, il ramasse tout comme butin et l'emporte. Celui qui a été vaincu, il est frappé ainsi. Mais celui qui l'a emporté, il ramasse tous les trésors et s'en va avec. Alors, les soldats donc savaient cela. Troisième point. La responsabilité de Saül qu'il devait assumer, c'est que ce que l'Éternel a envoyé Samuel pour lui dire. Il devait l'annoncer à toute l'armée d'Israël. Car si tu lis 1 Samuel chapitre 15 à partir du 4e verset, tu verras que après que Samuel ait parlé à Saül, et que Saül a demandé qu'on rassemble tous les soldats, et parce qu'ils vont aller à la guerre. Alors le général, le chef de l'armée doit rencontrer son armée et de leur dire voilà comment nous allons procéder, voilà nos stratégies de combat. Souviens-toi, les Syriens,
des Syriens a rencontré ces généraux. Et ils avaient mis en place leur stratégie de guerre. Alors tous les soldats savaient qui avait cela. Alors le devoir de Saül était de dire à tous les soldats exactement ce que l'Éternel lui a dit. Mais il ne leur a pas dit cela. Parce qu'il ne leur a pas dit cela, les soldats sur le champ de bataille ont combattu, ont remporté la victoire. Et quand ils pillaient, aucun d'entre eux n'avait encore offensé l'Éternel. Car Saül ne leur a pas dit cela. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles qui sont très importantes. C'est à ce niveau que plusieurs font ce qui est incompréhensible. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu l'observes? Saül dit, mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Que dis-tu maintenant? Et ces brebis, ces bœufs, ce bétail. Les soldats d'Israël ont trié et ont pris les prémices de ceux qui devaient dévouer et pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. La question est celle-ci. L'Éternel dit, Israël, que ta main ne touche point ce qui appartient à Amalek. Car toutes ces choses sont ignobles, abominables devant l'Éternel. Le peuple d'Amalek ainsi que toutes leurs richesses étaient abominables devant l'Éternel. Maintenant, les soldats d'Israël ont ramassé ces choses. Et Saül disait et qu'ils ont gardé ces choses pour les offrir en sacrifice pour l'Éternel. Cela veut dire donc que l'Éternel, celui qu'il est, même si la chose n'est pas bonne ou qu'elle soit dévouée par interdit, on peut la lui donner. Que cherche l'Éternel de la part de quelqu'un? L'Éternel te dit, détruis cela. Et toi tu dis non. Moi je vais le prendre et te l'offrir en sacrifice. Si tu vis de la sorte, alors cesse aujourd'hui. Car tu seras détruit. Mon frère, ma soeur, tu seras détruit. Et ceci n'est pas une simple affaire. Pour cela, et dans le 4e point, tu reconnaîtras, identifieras que l'Éternel ne s'est pas mis en colère contre les soldats d'Israël. Parce que Saül ne leur a pas donné ses instructions. Mais il s'est mis en colère contre Saül. Parce que Saül, lui, ce qu'on lui a dit, il n'a pas tenu compte de cela. Il a considéré comme des paroles de bêtes. Et il a planifié lui-même ce qu'il voulait faire. Et d'offrir en sacrifice ces choses ignobles à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce afin qu'on puisse saisir ces paroles. Et viens voir ce qu'a dit la parole de Dieu. Le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et là, oui. L'Éternel tire-t-il du plaisir de ses sacrifices plus que l'écoute de sa voix?
Et voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Frères et sœurs, quiconque obéit à l'Éternel, qu'il ait offert des sacrifices ou pas, ce n'est pas là la question. Ce n'est pas là la question. Écoute bien et comprends ceci. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Écoute la voix de l'Éternel et observe-la. Mets en pratique exactement tout ce qu'il te dit. L'Éternel dit que toutes les bêtes des champs, il les connaît. C'est dans la Bible. Et je ne vais pas te donner aujourd'hui le passage. Qu'il connaît toutes les bêtes. Tous les oiseaux, il les connaît. Il les connaît les uns comme les autres. Et le nombre, il le connaît aussi. Et il disait, si j'avais fait, je n'allais pas vous le dire. Et qu'il pouvait aller prendre une de ces bêtes et la prêter et la manger. Oui. Oui. Et maintenant Saül dit que l'Éternel a besoin de sacrifices. Pour cela, ces choses ignobles que l'Éternel a défendu de toucher, que lui il a permis qu'elles soient touchées. Et pour qu'on l'offre en holocauste à l'Éternel. Frères et sœurs, le cœur de l'Éternel s'est enflammé au-dedans de lui. Et ce n'était pas une simple affaire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 23. Et car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Si quelqu'un est désobéissant, on dit que celui-là est semblable à quelqu'un qui pratique la divination. Alors toute désobéissance est une divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Cela veut dire que toute résistance à la parole de Dieu, le jugement qui va frapper les idolâtres sera le même qui frappera ceux qui résistent. Quoique celui qui résiste soit fréquent à l'église. Mais lui et les idolâtres auront le même jugement. Il continue. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que dis-tu? Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, lui aussi il te rejette comme roi. Oui. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. C'est une grande affaire. Le cœur de l'Éternel était enflammé. Et il a dit à Samuel, dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus roi sur Israël. Et pourtant, il était encore sur le trône. Ce n'est pas là la question. Ce n'est pas le fait d'occuper toujours le trône qui est la question. L'Éternel s'est éloigné de lui en même temps. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous voyons que les 5 vierges folles, leur orgueil
disant qu'elles se sont consacrées et à préserver leur virginité. Et pourquoi ne peut-on pas leur ouvrir la porte? Et qu'est-ce qu'ils nous demandent encore? Alors qu'elles avaient refusé d'obéir. Ils n'ont pas exprimé la foi et ils n'ont pas mis la parole en pratique. Et ont refusé de prendre de l'huile en réserve. Pour cela, elles ont été jetées dehors. Et elles ont péri. Saül ne sera plus roi. Allons dans Juge. Juge chapitre 2. Et voyons quelque chose d'important là-bas. Juge chapitre 2 à partir du verset 16. Il dit: L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Israël était arrivé à un certain niveau dans sa vie et il ne mettait pas la parole de l'Éternel en pratique. Et en ce temps-là, Josué était déjà mort. Et tous les chefs des peuples qui les ont conduits depuis l'Égypte sont tous morts. Alors Dieu permettait qu'on leur donne des juges. Le verset 17. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges. Cela veut dire que quand on te prêche la parole de Dieu aujourd'hui et que tu n'obéis pas à la parole, tu dois savoir que tu te fais du mal. Il continue. Car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Et ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis. Pendant toute la vie du juge, et car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Voilà. Et quand l'Éternel suscite un juge pour les enfants d'Israël, le juge les amenait à prier, à faire des supplications. Que chacun prenne soin de sa personne. C'est grâce à cela que Dieu leur accorde sa pitié. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, plusieurs pays seront confondus. Notre devoir à nous, c'est de prier à l'Éternel, de lui faire présenter des supplications et d'invoquer son nom pour que cela ne continue pas ainsi, que cela soit réduit, car le monde ne pourra pas supporter cela. Frères et sœurs, je te dis quelque chose d'important. Durant tous ces jours, et fais ces prières sincères. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel ait pitié de nous. Pleurons à l'Éternel, afin que l'Éternel ait pitié de nous.
et de faire en sorte que la ruine ne continue plus ainsi. Ok. Continuons. La Bible dit ici. Reprenons le verset 18. Lorsque l'Éternel suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis. Pour que l'ennemi ne les détruise point. Voilà. C'est là. Continuons. Pendant toute la vie du juge, et car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Si nous aussi, nos gémissements, ainsi que nos prières, ainsi que nos cris à l'Éternel, à cause de ceux qui nous oppriment, à cause des cruels, feront en sorte que l'Éternel soit animé de compassion envers nous. Verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Frères et sœurs, c'est ainsi que la chose se passait. Si le juge n'est plus là, c'est fini. Tous prient à nouveau leur propre voix et ils vivent dans le désordre. Il continue. En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Tu es dans ta maison aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de faire de ta maison un temple ou bien un lieu de prière. Là où Dieu viendra te visiter. Chez toi la maison. Est-ce que tu le fais ainsi? Si Dieu vient chez toi la maison, tout comme il visitait Abraham, ta maison sera une maison bénie. Mais si tu ne le fais pas, ta maison sera une maison maudite. Mon frère, ma soeur, sois attentif à cette parole. Et c'est ce que les enfants d'Israël sont en train de faire. Quand ils ont le juge avec eux et qui les conduisait dans la prière et dans beaucoup de choses, et Dieu a pitié d'eux et le mal s'arrête. Mais si le juge meurt, tous se corrompaient à nouveau et la chose était toujours en eux. Le péché va-t-il toujours demeurer dans ta vie? Mon frère, ma soeur, débarrasse-t'en. Le verset 20. Le Juge chapitre 2. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il dit: et puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes quelque chose à ce niveau. C'est ceci. Tout événement qui se produit dans la vie des enfants de Dieu, c'est une aide. Tu peux le qualifier de mauvais, cet événement. C'est juste une épreuve. Et qui te forme pour que tu arrives à te réaliser selon le plan de Dieu.
C'est pour cela que Dieu n'a pas détruit en même temps tous les peuples qui étaient sur la terre cananéenne. Mais d'y aller graduellement. De la même manière se présentent nos problèmes. Tous les problèmes ne seront pas résolus en même temps. Si tu traverses celui-ci, peu de temps après, lui aussi va être résolu. Mais il y a un autre devant toi. Tu vas y entrer et tu vas te battre, et il sera résolu aussi. Et que se passe-t-il? Dieu est en train de t'éduquer. Et tu grandis pour que tu sois un instrument important dans la main de Dieu et qui va consacrer à ses œuvres dans ce monde. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il ne cherche pas à te détruire. Non. Mais quand la chose se passe ainsi, les gens commencent pas à tenir de mauvais propos. Mais l'Éternel, et pour ce cas qui note pas en même temps ceci, mais je sers Dieu, mais regarde devant moi, regarde mes problèmes, regarde dans ma maison, regarde mon lieu de travail. Pourquoi? Quiconque aime vraiment Dieu et qu'il adore véritablement, c'est dans la vie de celui-là qu'on trouve de grands problèmes. Oui. C'est ainsi que Dieu est. De grands problèmes. Et il va les traverser. Après les avoir traversés, il devient vaillant. Mais Dieu sait la configuration de ce monde. Il connaît le diable aussi. Alors il te couvre avec ses problèmes. Et il s'en sert comme une couverture. Et toi tu t'y débats. Et le diable va dire que, est-ce que vous le voyez? Il va périr, assurément. Il va périr dans cette situation. Regardez-le. Mais peu de temps après, et tu sors de là. Et dis quoi? Mais il est sorti. Il est sorti. Mais peu de temps après, tu tombes dans un autre problème. Et il dira, mais laissez-le, laissez-le. Il est dans un autre problème et celui-ci va le détruire. Et c'est Dieu qui te couvre ainsi. Pas qu'il t'a abandonné. Mais Dieu te vient en aide et pour t'édifier, pour que tu ailles de l'avant, pour te multiplier, t'élargir. Frères et sœurs, tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui nous ont précédés ont traversé les choses ainsi. Demande d'après Abraham. Demande d'après Moïse. Demande d'après Joseph. Ils n'ont pas traversé des choses des moindres. Demande d'après Daniel. Ils ont traversé des situations difficiles. Mais ils l'ont emporté. Mon frère, ma soeur, c'est juste ce que Dieu est en train de faire. Mais tu ne tiens que de mauvais propos. Des choses viles sortent de ta bouche. Aujourd'hui, que cela te soit clair. Viens voir. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Le verset 21. Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Car c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Est-ce que tu vois? L'Éternel fait venir ces choses pour voir si tu garderas les voies de l'Éternel. Si le problème vient ici, est-ce que tu vas garder le chemin de Dieu ou vas-tu prendre un détour ou vas-tu faire autre chose, des choses incompréhensibles? C'est ce que l'Éternel est en train de faire.
Tu ne dois pas te décourager, mon frère, ma soeur. Alors encourage-toi. Car il y a un homme fort à côté de toi. Il te prend par la main pour te conduire. Le problème dans lequel tu vas tomber, il t'a vu venir, mais il ne t'a pas vu seul. Voilà Jésus qui t'a pris par la main. Alors le problème avait déjà peur lui-même. Le problème tremble déjà. Mais parce que toi tu ne le vois pas, tu commences par tenir de mauvais propos. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, que la chose change dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu dit, je l'ai fait ainsi pour mettre Israël à l'épreuve, pour voir s'il gardera ma voie, s'ils vont suivre ma voie. Viens voir. Verset 23. Et l'Éternel laissa en repos ces nations. Et qui n'avait pas livré entre les mains de Josué et qui ne se hâta point de les chasser. Est-ce que tu vois? L'Éternel a laissé certains peuples. Il ne les a pas chassés du coup. Le chapitre 3, tu verras ces nations. Le premier verset. Et voici les nations que l'Éternel laissa, et pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. C'est là la conduite de l'Éternel. Il fait traverser l'homme des choses difficiles, afin que son enfant soit fort pour lui. L'Éternel n'est pas en train de te dénigrer ou te réduire. Il ne veut pas te mépriser, ce n'est pas un mépris. Non. Si aujourd'hui tu n'as pas d'argent pour manger, c'est juste une épreuve. Aussitôt tu dis comment? Moi je n'ai pas d'argent aujourd'hui à manger. Aujourd'hui je jeûne. Éternel, je t'invoque chez moi. À partir d'aujourd'hui, c'est la gloire qui est descendue. Et demain, tu auras de l'argent dans ta poche et tu as mangé. Dieu ne veut pas te honner, mais il est en train de te former. Il t'éduque. Si tu es un enfant, et dès le bas âge, l'enfant a 3 mois, et tu prépares tous les jours la nourriture solide tous les jours, et tu en donnes à l'enfant et il en mange dans le désordre. Et 1 an tu continues et tu augmentes la ration avant que l'enfant se réveille. Il y a déjà à manger au salon là-bas, et il vient, il mange dans le désordre et il jette le reste par terre. Après-demain, c'est ainsi. Et l'enfant a 5 ans. Et tu continues de le nourrir ainsi. À 10 ans, tu continues de le nourrir ainsi. Une question. Cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Il sera totalement détruit. Il sera détruit. Frères et sœurs. Et si tu n'es plus là demain, car c'est toi qui travailles et tu achetais des choses. Si tu n'es plus là, qu'est-ce que cet enfant va devenir? On éduque un enfant pour l'avenir. Éduque-le. Et c'est de cette manière que Dieu nous traite. Et Dieu t'éduque pour l'avenir. Souviens-toi que je t'avais dit que si tu as 1000 francs et dépense 300 et mets de côté 700, et la même chose les jours suivants. Ne dépense pas dans le désordre, non. Arrête d'agir ainsi. Le verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. C'est de cette manière que Dieu est en train de leur faire apprendre à faire la guerre.
de savoir comment apporter à manger, et savoir comment faire venir l'argent, de savoir comment créer les projets. Voilà. Verset 3. Lebanon, Toji, Cho, Balaam, Hesne, Wacho, Ado, Israël, Akpo. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éziens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Hesmon, verset de Hamath, ok. Oui. Wochi ani ne wacho ado Israël akpo be wodu tuye wo fese si o dena wo fofo to Mose dilo. Et ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et Israël vieux non. Cananito, Hittito, Amorito, Pérézito, Hiwito, Yebusito, Doma. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens et des Amoriens, des Phéréziens, des Édiens et des Jébusiens. Le verset 6 maintenant. Ils prirent leurs femmes. Ils donnaient à leurs fils leur propre filles. Et ils servirent leur Dieu. Est-ce que tu vois? C'est ce qui s'est passé précisément. Israël. Ces nations que Dieu a épargnées pour les mettre à l'épreuve avec. Et ils sont devenus leurs amis. Et ont pris leurs femmes. Et ont donné leurs femmes à leurs fils. Frères et sœurs. Ce n'est donc pas une simple affaire ce qui se passe. C'est pour cela que l'Éternel est en colère. Alors répands-toi. Frères et sœurs. Le 5e point. Et concernant les 5 vierges folles, c'est celui-ci. Nous devons savoir que qu'être vierge personne n'a fait un quelconque travail pour avoir cette virginité-là. Écoute bien, comprends ceci. Ce qui a donné cet orgueil-là à ces vierges. Et elles disaient qu'elles se sont sacrifiées. Et grâce à cela, elles ont gardé leur virginité. Non. Être vierge, personne ne travaille pour l'avoir. Non. Jamais, jamais. C'est tout comme aucun enfant n'a jamais dit moi je verrai le jour dans telle famille ou dans telle autre famille. Jamais. C'est quelque chose qui est naturel, qui naît avec l'homme. Tout le monde est né et c'est biologique. Alors il doit ajouter à cela l'obéissance. Et ajouter à cela l'éducation. Et doit marcher dans ses ordonnances.
C'est comme nos potentialités. Personne n'a travaillé pour avoir ces potentialités. Le bébé dans le sein maternel, Dieu lui a déjà transmis cela. Ce qu'il va devenir, Dieu lui a transmis cela. Pour cela, une fois né, maintenant, il va savoir plus tard que voilà ce que je dois devenir. Et faire des études en conséquence. Et pour développer ses potentialités. Pour cela, il n'y a point à se vanter là-dessus. C'est moi qui suis telle personne. Toi, tu n'as pas le droit. Moi, je suis tel. Non. Tu n'as pas fait de toi un sexe masculin. Tu n'as pas fait de toi un sexe féminin. C'est Dieu qui l'a établi d'avance. Alors tu dois te donner au Seigneur et de vivre selon les ordonnances du Seigneur et obéir à ce qu'il te dit afin que tu puisses marcher selon sa parole. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 5. Ok, maintenant, le verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Nul ne s'attribue cette dignité. Ce que tu vas devenir, ce que tu es potentiellement, tu ne peux pas t'attribuer cela. C'est Dieu qui a présenté la chose en toi. Rends grâce à Dieu et glorifie son nom. Observe ses commandements. Et ce qu'il t'a donné, tu vas te focaliser dessus. Et cela ne doit pas t'amener à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais les vierges là, les 5 folles se sont entêtées, elles ont refusé d'écouter. Ce qu'elles ont planifié, c'est ce qu'elles ont fait. Et dire que être vierge, biologiquement, elles n'ont pas créé cela elles-mêmes. C'est Dieu qui l'a créé. Ok. Verset 5 maintenant. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire. Écoute bien, comprends quelque chose. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La Bible dit que Christ lui-même ne sait point attribuer cette gloire. Les vierges, si elle garde toujours sa virginité, elle doit glorifier le nom de Dieu avec. Cela ne veut pas dire que c'est fini, elle ne doit plus obéir à autre chose. Non. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Et c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Voilà. Jésus-Christ lui-même, il ne sait point attribuer cette gloire. Il continue. Mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. C'est lui qui lui a donné cette gloire. Le Père donne la gloire au Fils. Jésus lui-même ne sait point attribuer cette gloire. Non. C'est le Père qui lui a donné cette gloire. Continuons encore un peu, voyons.
Comme il dit encore ailleurs. Et tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Oui. C'est lui qui est dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Écoute bien et comprends ceci. On dit Jésus avec prière et des supplications dans les jours de sa chair. Oui. Avec de grands cris. Jésus criait. Il criait. Oh Père. Oh Père. Ne m'abandonne point. Père. Si tu le peux. Éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite. Père. Jésus. Jésus-Christ. Il s'est soumis ainsi. Avec de grands cris. Et avec larmes, Jésus pleurait à chaudes larmes. Jésus, il pleurait. Il pleurait avec larmes. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Quand vient le moment de mourir, ça n'a pas été facile. Jésus luttait. Et il priait et luttait. Et sa sueur s'est changée en sang. Et qui coulait. Jésus. Et toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Les 5 vierges folles, qu'est-ce qu'elles disent? Regarde Saül. Saül. Ce n'est pas une simple affaire. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, il craignait Dieu. Alors Dieu l'a exaucé. Frères et sœurs, Dieu nous enseigne quelque chose pour qu'on soit comme Jésus. Et de nous efforcer comme Jésus, de pleurer comme Jésus, de crier comme Jésus, de nous soumettre comme Jésus et de lutter comme Jésus. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est fils, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Toute souffrance que tu traverses, c'est pour que tu apprennes l'obéissance. Quelle obéissance? Quoi que tu souffres. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il a dit, passe par ici. Alors obéis-le. Obéis. Ne fais pas autre chose. Saül devait obéir à l'Éternel. La mission à laquelle l'Éternel l'a envoyé, il devait l'exécuter à tout point, sans toucher à autre chose. Maintenant, voilà Saül qui est parti toucher à ces choses. Et il disait, ces choses ont été gardées pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Et donc c'est toi
qui va décider des choses pour l'éternel. Ce qu'il qualifie de mauvais pour que cela soit dévoué par interdit. Toi tu dis, non, offre-le un sacrifice à l'éternel. Mon frère, ma soeur, quand on va continuer, tu vas découvrir quelque chose ici. Il est presque l'heure. Faisons la dernière lecture. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il a été élevé à la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Quand Jésus a été obéissant au Père, Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel à tout le monde ou à tous ceux qui lui obéissent. Il te prendra par la main pour te faire entrer dans la vie éternelle. Qui est l'auteur de la vie éternelle? C'est Jésus. Oui. Le verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est pour cela qu'on l'a appelé Melchisédek, le souverain sacrificateur qui est éternel. Mon frère, ma soeur, je n'ai plus assez de temps. Le dimanche, nous allons relancer à partir d'ici. Et nous découvrons des choses qui sont très importantes. Alors ne nous pressons pas, n'allons pas rapidement. Car il y a beaucoup de choses à découvrir. Nous allons prier tout à l'heure. Mets-toi debout maintenant. Eva me vo ma open bedodo. Eva me vo ma open bedodo. Eva me vo ma open bedodo. Eva me vo. Oh, Eva me vo ma open bedodolo. Eva me vo, yeah, Eva me vo ma open bedodolo. Eva me vo, yeah, Eva me vo ma open bedodolo. Eva me vo amasiam. Quiconque obéit à Jésus-Christ recevra la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Il entrera dans la vie éternelle. Si nous voyons les événements qui s'enchaînent, c'est que Jésus est en train de préparer la vie éternelle pour ses enfants. Le programme de la vie éternelle, Jésus l'a établi déjà afin de la donner à quiconque lui obéit. Seras-tu comme les vierges qui sont folles? Seras-tu comme Saül et faire dire à l'Éternel et il ne sera plus roi sur Israël? Le temps est venu maintenant. Mon frère, ma soeur, prie. Dis-le au Seigneur. Mon Dieu, je me reconnais désormais. J'ai fait ce qui est mal contre toi. Je ne t'ai pas obéi. J'ai pris mes propres voies, pensant en le faisant ainsi, cela ne fait rien. Mais aujourd'hui je le comprends, que
l'obéissance à l'Éternel. C'est cela qui donne le salut. Car Jésus-Christ lui-même a obéi au Père. Il pleurait. Il poussait de grands cris. Il poussait de soupirs. Il luttait. Jésus-Christ. Voilà le Fils de Dieu. Il a obéi au Père. Et ce jusqu'à la mort. Et donc le Père l'a ressuscité. Et des morts. De la même manière aujourd'hui, nous aussi nous serons obéissants. Nous allons obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous ne voulons pas périr, mais plutôt avoir la vie éternelle que Jésus a établie pour quiconque va lui obéir. Pour cela nous sommes aussi obéissants. Nous allons obéir à l'Éternel. Nous allons obéir à la parole de Dieu dans tout ce qu'il nous dira. À partir d'aujourd'hui, nous jetons loin de nous cette vie vile. Et ces mauvaises hypocrisies, nous les rejetons. La vie d'adultère, la vie de vol, de mensonge, nous les jetons aujourd'hui. Et nous revenons à Jésus-Christ. Sauveur Jésus, secours-nous aujourd'hui. Sauve-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Notre Dieu, nous te remercions. Car tu as écouté notre voix. Et tu as entendu nos prières. Et tu nous as secourus aujourd'hui. Tu nous as sauvés aujourd'hui. Tu nous as sauvés du gouffre du feu éternel. Et tu nous as introduits dans la vie éternelle. Et tu nous as introduits dans l'obéissance. Tu nous as enlevé de la désobéissance. L'entêtement. Qu'elle sorte de notre vie. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des gens obéissants. Merci à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La présence de Dieu te conduira et sera avec toi. Pour que tu aies le dessein de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Chantons ce cantique maintenant. Et disons-nous au revoir. Et prenez soin de vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Portez-vous bien. Que Dieu soit avec toi. Qu'il te garde. Et sois dans l'obéissance véritable. Et tu seras béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. Mikana unti na na dunya dio, mikana undojo na kwa mitrayo.